la souveraineté a bon dos, mais entre choisir de l'andalosite ou de l'eau, on fait comment? Qu'est-ce qu'on choisit? Madame la ministre, le 31 mars 2026, la presse révélait qu'en juillet 2021, 3000 litres de xanthate et de sulfonate de sodium auraient été déversés à même la terre dans la mine d'andalosite exploitée par Imerys à Glomel sur ma circonscription. La direction de l'entreprise aurait explicitement demandé que ces produits soient déversés au sol. Par ruissellement, ils se sont retrouvés dans le cours d'eau qui traverse l'usine. Le 3 avril dernier, le parquet de Saint-Brieuc a ouvert une enquête pour déversement dans l'eau par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité d'une substance entraînant des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore et la faune. Quelques jours plus tard, le 24 avril dernier, le président Emmanuel Macron s'est rendu sur un autre site exploité par Imerys dans l'Allier pour annoncer un choc de simplification environnementale. Pourtant, le président de la République et ses services ne pouvaient ignorer les accusations graves qui pèsent contre cette entreprise qui aurait grandement mis en danger la biodiversité en enfreignant la législation environnementale. J'aimerais tout d'abord savoir si ce déplacement sur le site d'Imerys est une forme de soutien à cette entreprise accusée d'avoir pollué un cours d'eau à Glomel. Et s'il convient de préserver la séparation des pouvoirs et la sérénité de l'enquête en cours, nous ne pouvons fermer les yeux sur cette situation. Ainsi, je vous demande quels sont les moyens mis en œuvre à l'heure actuelle pour contrôler le respect par les entreprises minières des normes environnementales en vigueur. Je vous remercie. Je suis, pour ma part, très attachée à l'indépendance des pouvoirs. Laissons la justice éclaircir les faits, les responsabilités dans ce cas précis, sans lancer de polémique. Sur le fond, pour répondre à votre question, le gouvernement est attaché à renforcer notre souveraineté en matière de ressources minérales, mais l'exploitation des carrières et des mines doit naturellement se faire dans le plus grand respect des riverains et de l'environnement. C'est pourquoi ces installations sont soumises à un encadrement précis, rigoureux. Ce site est soumis à des prescriptions fixées par arrêté préfectoral, puisque c'est une installation classée pour la protection de l'environnement. Elle est soumise à une inspection au moins annuelle de la part de l'inspection des installations classées, et l'exploitant est également tenu de surveiller ses rejets au quotidien. Par ailleurs, le gouvernement considère que la sobriété dans l'usage des ressources minérales constitue un levier indispensable de sa stratégie de souveraineté industrielle et de transition écologique. C'est vrai que la souveraineté a bon dos, mais entre choisir de l'andalosite ou de l'eau, on fait comment? Qu'est-ce qu'on choisit? Parce que pour l'eau aussi, on va avoir des problèmes de souveraineté, on a des problèmes de qualité des eaux, on a des problèmes de quantité. Manifestement, les contrôles, que ce soit de l'État ou les autocontrôles, n'ont pas suffi à faire en sorte que tout se passe bien. On a à peu près 500 000 ICPE, on a 1500 inspecteurs. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Je ne pense pas.